à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 8 au 12 janvier 2024. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Excusez-moi, je tousse encore. C'est pénible. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes, comme d'habitude. Et on aura une première carte des secrets de ton avenir. Ensuite, nous aurons ce tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs recouvert par l'oracle magique de Fanny Fueri, si besoin. Ensuite, nous aurons une carte du grand oracle de l'amour, enfin une ou plusieurs, voilà, suivant ce qui tombera. Et puis, un petit message du dialogue avec tes guides. Allez, on y va pour... Allez, un premier message, une première idée de ce qui va se passer cette semaine, peut-être. Alors... Je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance générale. Voilà. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer en fin d'année. Ben alors, voilà. Bon, le temps, c'est vraiment très... des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Ah, voilà. Est-ce qu'il va y avoir du changement dans votre vie? Peut-être. Des choses à... Oui. Changement au niveau travail, au niveau familial. Peut-être. Allez, on va... regardez si on a des messages de l'oracle des miroirs. Non, je n'ai pas l'impression. Donc, on va se faire une coupe. Nous avons la loi. Et nous avons le temps. Oui. Bon. Bon, si vous êtes en procédure, ça a déjà pris du temps, mais ça va encore en prendre apparemment. Ouais, c'est au niveau de la famille. Hein. Il va y avoir des réunions. Effectivement, il y a des démarches à honorer. Attention, hein, parce qu'il y a de la trahison dans l'air. Il va falloir prendre la parole et puis prendre une distance. Ouais. Là, on a la séparation, c'est inévitable. Hein, de toute façon, c'était... voilà. Ouais, tout ça, ça vous rend pas super... Bon, regardez, il y a la joie derrière. Ça va être un parcours du combattant, j'ai l'impression. Ça va être long et lent. Parce que la justice, c'est long et lent. Et vous allez bien vous défendre. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis, vous avez... Oui, la séparation, elle est actée. Il n'y a pas, hein, il faut vraiment... faut plus tergiverser, il faut y aller, quoi. Il n'y a plus rien à attendre de cette relation, on va dire. Allez, on y va pour le tirage à 13 cartes. Alors, je vais essayer d'éloigner un petit peu ça, parce que... vous la voyez encore. Allez, on y va, donc, pour la semaine du 8 au 12 janvier. Alors, je vais enlever mes petites... 2, 4, 6, c'est bon. Et une dernière carte, voilà. Allez. Je vais essayer de remettre... Ah, les cartes ne veulent pas glisser aujourd'hui sur le tapis, c'est embêtant. Voilà. Donc, au dos, nous avons la projection. Pourtant, voilà, vous avez des rêves, vous voulez, il y a des choses que vous souhaitez, en tout cas, alors je ne sais pas lesquelles, on va voir, c'est un cadeau pour vous. Hein. Ouais, vous allez être tranquille, vous êtes protégé, en tout cas, il y a de la joie qui arrive derrière. Je vous dis, ça va pas être évident, ça va être vraiment un parcours du combattant, ça va pas impacter que cette semaine, on va dire. Il y a une ouverture. Ouais, vous allez prendre de la distance. Ouais. Si vous vous éloignez, c'est un échec. D'avoir pris de la distance, c'est un échec pour vous. Ça vous rend, parce que ça vous rend instable. Ouais, vous pensez que c'est un échec. Alors, tout compte fait, je pense pas que ça soit un échec. C'est ouais. Un gros travail à faire. Hein. Et c'est bon, c'est pour une femme. Les amis, est-ce que les amis vont vous permettre de repartir sur des bonnes bases? Est-ce qu'ils vont vous aider? Il y aura
compromis. Il y a une évolution en tout cas qui arrive. Ouais, il va vraiment falloir vous... Il y a un, ouais, il y a un problème de... Comment ça s'appelle? De communication. Comment ça s'appelle? Il y a un problème de communication. Là, il va vraiment... Je pense que jusqu'à maintenant, vous vous êtes senti en échec, donc vous n'avez rien... Vous avez encaissé, hein. Voilà. Ça vous rend instable, vous n'osez pas. Ça fait... c'est un peu une suite de ce qui a été dit ce week-end, en fait. Vous vous sentez instable parce que... vous vous sentez au pied du mur. On vous impose des choses et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas... que vous ne pouvez rien dire, que vous ne pouvez que subir, alors que là, non, il va vraiment falloir, là, si vous voulez que les choses bougent, changent, évoluent, il va falloir prendre la parole, il va falloir communiquer, il va falloir dire ce que vous voulez, vraiment. Ouais, pour qu'il y ait cette ouverture. Ouais, vous pensez vraiment que vous êtes en échec, hein. Pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est, ça va être un grand changement. Ouais. Et je pense que c'est par le travail que ça va arriver. Je pense que, ouais, vous allez mettre des distances avec cette situation, quitte même à partir plus loin, à accepter un travail ailleurs. Mais bon, il faut penser que cette situation, elle est toujours là, et tant qu'elle n'est pas résolue, parce que là, on ne voit pas de verdict, de choses que la loi dit, voilà, c'est comme ça, etc. Donc, je pense que ça va perdurer encore un petit peu. Mais en tout cas, ne vous laissez pas envahir par cette situation négative. Continuez à penser à vous. Continuez à avancer dans votre chemin de vie. Posez les choses. Alors, on va faire une coupe. On a blocage et mal-être. Ouais. Vous vous sentez vraiment... vous vous sentez bloqué, hein. La justice. Bon, il y aura des choses à acter au printemps, à l'été. Ouais. C'est effectivement, est-ce que les choses seront actées et puis, eh bien, qu'elles seront vraiment... il y a le bonheur qui arrive encore. Ouais, ça sera vraiment... ouais, je pense que c'est presque un tirage de l'année 2024 là. Hein. On voit quelque chose de long, quelque chose qui traîne. Des décisions qui sont prises mais qui ne sont pas actées. Oui, c'est vraiment... ouais. On va voir les cartes un petit peu négatives. Donc la séparation, on vous dit non. Non, pourquoi? Papier administratif compromis, pourtant, voilà. Mal-être, il y a un déblocage quand même qui arrive. Ouais, c'est vous qui avez été trahi, hein. Mauvais œil, ouais, vraiment quelqu'un de... On en revient toujours à des personnes... Ouais, vous allez avoir de l'aide, hein. Ouais. Vraiment, si vous pensiez rester ami avec cette personne, c'est même pas la peine d'y penser. Cette personne, elle ne vous apportera absolument rien. Mais alors, rien du tout. Hein. Ouais. Je voudrais voir une petite chose quand même sur les amis. Ouais. Peut-être que ce sont vos amis qui vont vous aider à entamer cette nouvelle vie, ce déménagement, voilà, je pense que vous allez avoir du soutien certainement de vos amis. Et fort heureusement, parce que vous vous sentez vraiment en échec. Hein. Vous vous sentez tellement mal, ça impacte votre état de santé. C'est comme si vous vous enfermiez dans votre bulle. Voilà, on le voit là aussi. Il faut prendre vos distances avec tout ça. Même si c'est pas terminé, je vous le dis, et ça va être long, mais il faut penser à votre vie, à vous. Il faut commencer à poser vos petites pierres pour avancer.
Et il ne faut pas que ça vous impacte au point de vous faire stagner dans une position qui est inconfortable pour vous, là. Il faut avancer. Voilà. Il faut, bah, voilà, des fois, il faut se mettre des coups de pied aux fesses, pour parler poliment. Il faut sortir de sa zone de confort, voilà, en parlant très poliment. Alors, ce n'est pas facile à faire, parce que quand on est dans des situations comme ça, de trahison, etc., on n'a pas l'impression d'avoir d'avenir, on a l'impression qu'on a un grand mur noir devant nous, que derrière, bah, c'est exactement pareil, il y a un mur noir. Vous êtes encerclé, quoi. Vous avez, je pense que c'est ça, vous avez cette impression-là. Ce n'est qu'une impression. Appuyez-vous sur vos amis, faites-vous aider. Vous en avez besoin. Il y a un soutien qui est là, hein, qui va arriver. Ça va vous aider à avancer, en tout cas dans votre chemin de vie. Voilà. Un nouveau travail ou un travail si vous n'en aviez pas encore, ou si vous étiez une maman au foyer par exemple, ou un papa au foyer, c'est beaucoup plus rare, mais voilà. Il y a un changement, il y a quelque chose dans le travail qui va bouger. Une nouvelle idée, peut-être quelque chose que vous vouliez faire, peut-être que c'est un travail... Bon, là, on ne voit pas la maison. Alors, je ne vous dirai pas un travail à la maison, parce que là, je ne vois pas la maison. En tout cas, allez-y. Si on vous dit des démarches et des rendez-vous sont à honorer, ça peut être aussi au niveau du travail, pas seulement au niveau de la justice, mais aussi au niveau du travail. Un ami qui vous dit, tiens, il y a un job là, peut-être que ça pourrait être pour toi, va voir, dépose ton CV, demande un rendez-vous. Ça va être un petit peu, ouais, ça va vraiment vous permettre, ça sera déjà la première marche à monter, ça va vous permettre de commencer à, à vous épanouir, de commencer à avoir des rêves, de commencer à vous projeter. Ouais, la projection, elle est là, hein. Il faut absolument, et ça va être un vrai cadeau pour vous. Ça va être quelque chose de bien. Ça va entraîner d'autres choses. Vous vous ouvrez des portes, en fait, en changeant là. Et c'est positif, ça, hein. C'est très, très, très positif. Même si c'est dur sur l'instant, c'est très positif. Alors, voyons voir. En tout cas, vous avez des ouvertures qui s'ouvrent, pardon, des portes qui s'ouvrent, et c'est à vous de, même si votre vie est inconfortable en ce moment, même si vous vous dites, j'ai pas envie, voilà, c'est des fois plus confortable de rester au fond de son lit, de se morfondre que de se bouger, et puis parce que c'est douloureux, hein, de se bouger. Il y a des moments où c'est très 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 douloureux. Il y a des moments où vous allez être obligé de faire des choses que vous n'avez absolument pas envie de faire, mais qu'il va falloir faire parce qu'on ne vous laissera pas le choix. Donc allez-y, quoi. Et on voit une tellement belle évolution. Ouais, bah, puis l'amour revient, quoi. Donc je pense que, voilà, en changeant de situation, en allant vers du positif, voilà, l'amour va se retrouver au tournant. Oui, oui. Ou alors c'est l'amour des vôtres, ou c'est votre amour pour vous aussi. Parce que j'ai pas l'impression que vous vous ménagez là, en fait. Pas du tout. Vous vous laissez même aller. Alors, moi, j'ai pas de jugement, hein, parce que je sais ce que c'est d'être dans des situations comme ça. Aimez-vous. Voilà. Aimez-vous. Ne restez pas dans cet échec. Bougez, aimez-vous et avancez. Évoluez. Appuyez-vous sur les bonnes personnes à côté de vous. Et je vous dis, un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui vous dit: «Tiens, un travail là, peut-être que en attendant de trouver autre chose de mieux si ça te plaît pas», ou heu heu, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous obliger à vous lever tous les matins, qui va vous obliger à avoir des pensées positives, qui va vous obliger peut-être à vous regarder dans la glace le matin pour vous préparer pour aller au travail, c'est important. Le regard que les autres vont avoir sur vous, et puis vous verrez. Alors on n'oublie pas forcément cette situation parce qu'elle est là, mais on pense à soi, on évolue, vous valez la peine de. Aimez-vous, vraiment, aimez-vous. Apprenez à vous aimer si, voilà, si on vous a dit des choses pas gentilles, parce que dans une séparation, quelquefois, c'est pas sympa, hein. La personne en face peut avoir des mots très durs, alors qu'elle oublie cette personne qu'à un moment ou un autre, elle vous a choisi quand même. Heu, voilà, c'est juste c'est tellement hallucinant. Il y a des moments, ces relations où,
on s'aime, soi-disant, on s'aime, et puis, bon, il y a un clash, et puis on s'aime plus. Puis alors là, c'est vraiment, mais ça devient de la haine, et il y a des mots qui sortent et qui sont, mais, voilà, la personne que vous avez en face de vous, vous oubliez qu'à un moment, enfin, elle a oublié qu'à un moment, elle vous a choisi aussi. Faut quand même pas, elle vous a choisi pour être, la mère ou le père de ses enfants, elle vous a choisi, cette personne, pour vivre, à 2, pour construire quelque chose, et tout d'un coup, bah non, voilà, ben, il faut voilà, il faut pas rester là-dessus, hein, surtout. Bougez, avancez, aimez-vous. Voilà, je pense que ça va être le message du mois. Donc alors, du mois, hein, un lapsus révélateur, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est qu'il fallait que je le dise. Mais de toute façon, le voilà, il y a quelque chose qui dure. Hein. Ça va être lent. Alors, tu possèdes la force nécessaire. Vous voyez, vous avez la force. Même si vous pensez que vous ne l'avez pas, vous l'avez, cette force. Je peux vous assurer qu'on puise loin, on puise très très loin, et on trouve, même si c'est inconfortable, on trouve la force d'avancer quand même. Même si c'est des petits pas. Moi, il m'est arrivé de faire un pas en avant, et puis le lendemain d'en faire 10 en arrière, quoi. Et là, ben, c'est une situation stagnante. On se dit jamais ça ne bougera. Et puis si, ça évolue. Et un jour, voilà, après de nombreuses années, mais quand je vous dis de nombreuses années, c'est de nombreuses années, et ben, je suis arrivée à penser à moi. Et ça a été quelque chose de positif. Où à chaque fois que j'avais un projet, on me disait, ouais, de toute façon, tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'es machin, t'es truc. Et là, eh ben, j'ai mis en place un projet, et il s'avère que ce projet réussit, et ça vient de moi, et je suis très très fière de moi, même si c'est un petit projet, mais tant pis, c'est des petits projets qui font avancer, c'est une petite marche qu'on monte une après l'autre, un pas devant, et voilà, même si on doit faire 10 pas en arrière, au moins on en a fait un en avant. Et, et moi je me dis avec le recul qu'il y a encore, il y a peut-être encore un an, je n'osais pas faire ce pas en avant. Puis là, je me suis dit: «Mince, bouge-toi quoi, c'est plus possible, tu peux pas rester comme ça. Ta situation n'est pas résolue, mais vas-y, avance, bouge, vis». Et puis voilà, je suis bien contente de l'avoir fait, même si ça n'a pas été confortable tous les jours, et ça ne l'est pas confortable tous les jours. Mais voilà, mais j'ai toujours une situation qui me draine derrière, je traîne toujours un boulet, mais j'avance petit à petit, et je me dis que quand cette chose va être résolue, que ce boulet ne sera plus là, ben, ma situation, elle aura bien avancé, et puis je serai confortable à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien cohérent tout ce que je vous dis. C'est juste pour vous donner l'exemple que même si on se trouve au fond du puits, au fond du trou, et qu'on pense que on n'y arrivera pas, ben si, petit à petit, petit à petit. Voilà. Et les échecs, je me dis avec du recul, eh bien, tout compte fait, ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir ce dont je n'avais plus besoin dans ma vie, en fait. Voilà. Et ce que je veux maintenant pour vivre. C'est important. C'est très, très, très important. Donc, aimez-vous surtout en priorité. Voilà. Vous valez vous valez le coup, vous valez d'être aimé, quoi, de vous aimer. C'est important. C'est très, très important. Voilà. Ouf, il est lourd ce tirage. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite quand même une très, très bonne semaine. Et puis, je vous dis, week-end prochain. Puis je vous retrouve aussi tous les matins. Ne l'oubliez pas, avec la carte générale et puis une carte du cœur. À très bientôt. Au revoir.